Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je reviens aujourd'hui vers vous pour faire la suite de la dernière vidéo que je vous ai proposée sur la réforme agraire au Zimbabwe. Cette réforme agraire, nous avons vu qu'elle s'est déroulée dans la brutalité, dans la violence. Et aujourd'hui, nous allons voir des conséquences que cela a entraîné sur l'économie du Zimbabwe. Le but de cette vidéo, de ce genre de vidéo, bien évidemment, c'est de réveiller les consciences de la nouvelle génération africaine qui sera inévitablement demain au pouvoir. Et puis de faire en sorte que les erreurs du passé et ne se répètent pas dans le futur. Nous avons vu comment ça s'est passé. Donc, après avoir exproprié les fermiers blancs, il fallait donc partager la terre. Il fallait que les Zimbabwéens se partagent la terre. Le partage de la terre, ça s'est passé de façon suivante. Les premiers à avoir été servis, c'est les proches de Robert Mugabe, qui ont pris bien évidemment la part du lion, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont pris énormément de terre. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que être proche de Robert Mugabe, proche du président, c'est d'avoir l'imposte quelque part, c'est de gérer un business, en tout cas, c'est d'être à l'abri du besoin. Donc, ces gens-là n'avaient pas forcément besoin de terre pour vivre. Le résultat, c'est qu'ils ont pris la terre qu'ils n'ont pas exploitée. Et deuxième à avoir été servi, c'était les anciens combattants de l'indépendance, suivis par le reste de la population. Et le problème de ces gens, c'est qu'ils ont pris les terres et sans avoir ni les moyens et ni les compétences de l'exploiter. Le résultat, c'est que le pays s'est retrouvé dans une situation où il y avait une partie de la terre qui était à l'abandon, c'est-à-dire cette partie de terre qui a été prise par les proches de Robert Mugabe qui ne l'exploitaient pas. Et puis, de l'autre côté, il y avait une terre qui était sous-exploitée, c'est-à-dire cette terre qui a été prise par le peuple du Zimbabwe qui voulait l'exploiter mais qui n'avait pas les moyens. Donc, une terre inoccupée à l'abandon et une terre sous-exploitée. Le résultat de la course, c'est bien évidemment la chute énorme de la récolte, plongeant le pays dans une précarité alimentaire. Voilà, alors que ce pays, le Zimbabwe, c'était un pays qui était considéré comme à l'époque le grenier de l'Afrique australe. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que cette chute de récolte a été accompagnée par des sanctions économiques contre le Zimbabwe parce que les grandes puissances devraient faire payer à Robert Mugabe et son gouvernement ce qu'ils avaient fait subir aux fermiers blancs. Voilà pour quelles raisons ce pays, le Zimbabwe, s'est retrouvé dans une situation économique catastrophique, c'est-à-dire c'était lié à la chute de récolte accompagnée par des sanctions économiques. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? Ce qu'il faut retenir, c'est que il y avait une erreur énorme que les autorités de ce pays ont commise. C'est-à-dire, c'est d'avoir oublié de former les gens au métier de l'agriculture moderne et de les avoir trouvé les moyens nécessaires pour travailler la terre. C'est-à-dire que prendre les gens comme ça, les donner la terre sans avoir ni les moyens ni les compétences pour l'exploiter, imaginez que ça devrait être une solution, c'est vraiment complètement incompréhensible.
Donc c'est ça l'erreur que ces autorités du Zimbabwe ont commises. Et la génération africaine d'aujourd'hui doit faire attention à ce genre de prise de décision dans la précipitation, parce que c'est pas normal que un pays comme le Zimbabwe passe 20 ans presque sans être capable de former son peuple au métier de l'agriculture, sachant très bien que il y avait cette réforme agraire qui devrait mettre en place, et sachant très bien que ce pays n'avait pas vraiment, n'importe quel pays, même il n'y a pas que le Zimbabwe, n'a pas besoin forcément des aides étrangères pour former son peuple au métier de l'agriculture moderne. Voilà ce que je peux dire là-dessus. J'espère que la vidéo a été claire pour vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée pour vous qui allez vous réveiller et une bonne nuit pour celles et ceux qui vont dormir. Au revoir, à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.